n'envolez pas. A changé. Il m'a épaté. Un nouveau départ. Un nouveau départ pour une femme qui me regarde ce soir. Un nouveau départ pour les femmes de destinée que nous sommes. Yes. N'envolez pas. N'envolez pas. Et n'envolez pas. Alors j'ai la joie ce soir de partager encore ces moments avec les femmes de destinée. Oui, ce soir, j'aimerais parler aux femmes de destinée. Hello, 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 hello. Bonsoir, je suis Gaëlle Dodom, je suis coach en développement personnel. Alors, j'accompagne les femmes en quête de sens. J'accompagne les femmes diplômées en quête de sens. J'accompagne les femmes diplômées qui vivent un mal-être au travail. Celles-là qui se sentent dévalorisées, qui se sentent frustrées et qui sentent à l'intérieur d'elles qu'elles ont une mission de vie. Mais en fait, elles ne savent pas par où commencer. Alors, j'aide ces femmes à reprendre le contrôle sur leur vie. J'aide ces femmes à se poser, à prendre le temps d'identifier leurs véritables besoins, à prendre le temps de travailler sur leurs valeurs, à mettre en avant leurs talents pour pouvoir impacter leur environnement et accomplir leur destinée. Alors, si tu es là ce soir, femme, je m'adresse à toi. J'aimerais ce soir, au-delà de ce que je fais, partager sur un sujet également qui revient lors de mes entretiens. Il s'agit de la négligence. Donc, ce soir, j'aimerais développer sur la négligence. Beaucoup de femmes sont négligentes. Beaucoup de femmes sont négligentes, mais vraiment négligentes. C'est-à-dire que vous sentez que vous portez une grossesse qui doit arriver à maturité. Mais en fait, c'est comme une sorte de contradiction. C'est comme une maman, en fait, qui est enceinte, qui porte un bébé. Et donc, dans le processus de cette grossesse, il y a des choses, par exemple, que tu ne peux pas manger. Il y a une façon de faire, en fait, une façon de faire qui te permet de te garder dans un certain état pour ne pas favoriser, par exemple, une fausse couche, un état compliqué de ta grossesse. Donc, tu es obligé de ne pas avoir certains comportements. Et il s'agit de la même chose, parce que les femmes de destinée sont ces femmes qui portent en elles une grossesse. Les femmes de destinée, elles sont enceintes, elles portent une grossesse. Mais il arrive que certaines finissent par enfanter. Il arrive aussi des grossesses qui finissent par ne pas arriver à leur terme, donc des fausses couches. Et donc, il s'agit de ça aujourd'hui. Il s'agit de ces femmes qui vivent un mal-être au travail. Elles occupent un poste, elles ont un boulot, mais il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur d'elles. Elles sentent qu'elles sont appelées à plus grand que ce qu'elles font. Elles sentent qu'elles sont appelées à faire des plus grandes choses. Elles sentent que là où elles sont, en fait, elles sont dans une zone de turbulence. Elles sentent qu'en fait, c'est pas encore là, c'est pas là. Ce qu'elle fait, c'est vrai, elle fait quelque chose, mais c'est pas encore là, c'est pas encore ça. Mais sauf que dans ce processus, elles se négligent et elles négligent ce qu'elles ont, ou du moins ce qu'elles font. Et moi, j'étais dans cette situation-là. Je me rappelle, je travaillais pour une entreprise qui ne me parlait pas vraiment en fait.
Parce que dans cette entreprise, c'était un peu du méli-mélo. Et donc, il arrivait un moment de ma vie, dans l'accomplissement de mes tâches, j'ai commencé vraiment à ne pas bien les faire en fait, à les faire avec beaucoup de négligence, en me disant, moi, en fait, c'est pas le boulot pour lequel je peux vraiment travailler, quoi. C'est pas, c'est pas ça, c'est pas ce que je suis appelée à faire. Et donc, je faisais un peu ce boulot avec négligence. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte un jour qu'en fait, c'est dans les petites choses qu'on se bâtit. C'est-à-dire que pour arriver à avoir des grandes choses, il faut commencer à prendre au sérieux les petites choses qu'on nous confie. Et lorsque j'ai eu ce déclic en moi, j'ai commencé à me comporter différemment. Et plus tard, je vous assure, je me suis rendu compte que le fait que j'avais bien pris, finalement, bien assumé finalement ce poste, c'est au finish ce poste qui m'a permis d'obtenir un autre poste à partir de ce que je faisais dans cette entreprise. Pourtant, je négligeais en fait cette entreprise. Je me disais, oui, moi je ne suis pas faite pour jouer dans l'entreprise, non, je ne suis pas travailler là. J'avais quand même fait 1 an là. Et puis après, je me suis retrouvée dans une autre entreprise où finalement, j'ai fini par faire des tâches un peu plus responsables, un peu plus élevées. Mais pour pouvoir assumer ces tâches plus élevées, il a fallu que j'assume au préalable des tâches qui étaient plus petites, mais quand même qui avaient du sens. Et donc, plusieurs femmes sont dans cette situation. J'aimerais parler de la négligence sur deux aspects. La négligence par rapport à la responsabilité qu'on a. C'est-à-dire que tu es dans un poste, tu occupes une fonction, mais en fait, tu ne prends pas au sérieux les responsabilités qu'on te donne. Tu ne prends pas au sérieux les tâches qui te sont attribuées. Tu les fais avec beaucoup de négligence. Tu les fais avec beaucoup de légèreté. Et puis derrière, en fait, tu t'attends à un résultat différent. Tu t'attends à un traitement différent. Mais tu oublies en fait que le traitement qu'on a vis-à-vis de toi est fonction des actes que tu poses. Et plusieurs femmes sont comme ça. Tu t'attends à ce qu'on te nomme à un poste plus élevé. Tu t'attends à ce qu'on te donne une promotion. Mais en fait, tu as négligé tous les aspects qui peuvent t'amener à cette promotion-là. Tu as négligé au quotidien tout ce qui pouvait rentrer en compte pour que tu puisses au finish mériter cette place-là. Parce que nous sommes dans un monde de méritocratie en fait. Pour pouvoir avoir des choses, il faut les mériter. Mais il arrive que parfois, on n'est pas conscient qu'en fait, on n'a pas posé des actes qui nous amènent au mérite. Et donc, j'aimerais ce soir parler aux femmes de se prendre au sérieux. Femmes, prenons-nous au sérieux. Si on veut aller loin, celui qui veut aller loin, il ménage sa monture. Femme, si tu veux aller loin, commence à prendre au sérieux les petites choses que tu fais maintenant là. Commence à prendre au sérieux, même dans ta propre maison, les choses que tu fais. Tu as des talents, tu as des mains en or, tu as des mains en diamant, tu fais des choses. Parfois, que lorsque les gens regardent, les gens apprécient. Mais en fait, tu ne mets pas toute ton énergie, tu ne mets pas toute ta passion. Tu le fais comme ça à la volée, sans trop de considération. Alors que c'est au travers de ça que finalement tu vas te distinguer. C'est finalement au travers de ça que tu vas te distinguer. Mais tu te dis peut-être que tu vas te distinguer au travers des grandes choses. Non. Tu vas commencer à te distinguer au travers des petites choses. Donc, prends au sérieux déjà les petites choses que tu fais. Parce que c'est au travers de ces petites choses-là qu'au finish, les gens vont te donner des responsabilités. Les gens vont penser à toi par rapport à quelque chose de précis, par rapport à un domaine. Quelqu'un va se rappeler, mais je connais telle personne, en fait, qui sait bien faire telle chose. Appelons cette personne. Et tu seras surprise de te rendre compte qu'un matin, on t'appelle, oui, Sidonie, oui, Marthe, on t'appelle pour telle ou telle chose. Tu vas être étonné, mais en fait, les gens t'observent. Les gens t'observent. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est la négligence vis-à-vis de soi. Beaucoup de femmes se négligent. Beaucoup de femmes se négligent malheureusement. Pourquoi? À cause de leur langage intérieur. À cause de leur mauvaise estime de soi. À cause du mauvais
miroir qu'elles ont d'elles-mêmes. Je me suis toujours dit une chose. Si je suis invitée à une cérémonie, si je suis invitée à une fête, et que dans cette fête, on me dit par exemple, soyez simplement habillés. Je vais respecter le code vestimentaire de cette cérémonie. Je vais venir simplement habillée. Mais je vais prendre soin de tous les éléments qui me concernent. Pourquoi? C'est pour mettre une considération, une valeur à ma personne. Et j'ai toujours dit à mes amis, à ceux qui me connaissent, du moins ceux qui me fréquentent, que lorsque j'arrive quelque part, si c'est une réunion de tocards, j'aimerais être parmi les meilleurs tocards. Oui, j'aimerais être parmi les meilleurs tocards. Mais je refuse d'être la dernière des tocards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me prends en considération. Femme, prends-toi en considération. Prends soin de toi. Prends soin de ton aspect physique. Prends soin de tout ce qui te concerne. Parce qu'au travers de ça également, les gens t'observent. Nous sommes dans une société où on te considère par rapport à ce qu'on voit. Malheureusement, c'est comme ça. Mais si tu as besoin que les gens aient un bon regard sur toi, corrige ta façon de faire. Corrige ta façon d'être. Corrige ta façon de te comporter. Parce que beaucoup de femmes se comportent de façon légère. Oui. Beaucoup de femmes se comportent de façon légère et elles s'attendent à des résultats différents. Elles s'attendent à ce que les gens les considèrent différemment. Mais non, en fait, on te considère tel que tu te donnes aux gens, tel que tu te présentes aux gens, c'est comme ça que les gens te prennent. Mais après, derrière, tu te dis, mais pourquoi les gens me voient comme ça? Mais pourquoi les gens me parlent comme ça? Mais en fait, les gens te parlent comme ça parce que c'est ça que tu présentes. C'est ça que tu présentes. Prends-toi au sérieux, en fait. Quand je dis de te prendre au sérieux, ça ne veut pas dire que tu vas devenir austère, tu vas devenir, je ne sais pas, non. C'est-à-dire que considère-toi, donne-toi de la valeur. Ne te prends pas à la légère. Ne parle pas n'importe comment. Ne t'habille pas n'importe comment. Si tu es une femme de destinée, aie la carrure de la femme de destinée. Si tu es une femme d'impact, aie la carrure de la femme d'impact. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. J'ai rencontré une femme qui m'a parlé de ses souffrances. Elle m'a dit, oui, même dans ma propre famille, les gens ne me respectent pas. Même mes petits frères et mes petites soeurs me manquent de respect. Pourtant, je suis leur aînée. Mais en fait, le tout n'est pas de se plaindre qu'on te manque de respect. Quels sont les axes, les actions que tu poses? Quels sont les actes que tu poses? Comment tu te comportes vis-à-vis de tes frères et sœurs? Quelles sont les attitudes que tu as? Parce qu'en fait, le monde est comme ça. Les gens vont te prendre tel que tu te présentes. Ce que tu sers comme plat, c'est ça que les gens vont manger. Si tu te sers à une sauce de bouillabaisse, les gens vont manger la bouillabaisse. Si tu te sers à un bon plat, à un bon menu, bien concocté, bien fait, les gens vont se servir à ce plat-là. Donc, à quel prix en fait tu te vends? À quel prix tu te vends? Pour que les gens puissent avoir du respect pour toi, à quel prix tu te vends? Pour que la considération que tu attends, tu puisses la recevoir, à quel prix tu te vends? À quel prix tu te vends? J'espère que ce message parle à une femme ce soir. Parce que beaucoup de femmes se plaignent. On ne me considère pas, ma famille ne me prend pas en compte. Lorsqu'il y a des prises de décision, on ne me prend pas en considération. Ils ne prennent pas mon avis. Pourtant, j'occupe telle position. Pourtant, oui, c'est vrai que tu occupes cette position. Peut-être que tu es né d'une famille. Et peut-être que lorsque tu parles, les gens n'écoutent pas ce que tu dis. Mais pourquoi en fait ils n'écoutent pas ce que tu dis?
Est-ce que ton, c'est parce que ce que tu dis n'a pas de sens? Ou c'est parce qu'en fait, il y a des éléments sur lesquels il se base pour ne pas te donner de la considération? Donc ce soir, si ce message te parle, repositionne-toi. Reconsidère tes voies. Revois ta façon de faire. Ce qui ne marche pas autour de toi. Quels sont les actes que tu as posés qui ont fait en sorte que finalement, les gens ne te donnent plus la valeur que tu avais au départ? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème, qui va le régler? Il n'y a que toi pour le régler. Alors, ce soir, repositionne-toi et règle ce problème. Allez, bisous, bye bye.